Bonjour à toutes et à tous, je vous propose de m'accompagner pour 8 courtes vidéos espacées chacune de quelques jours et qui aborderont le fait que la majorité d'entre nous vivons avec la croyance que la consommation de viande serait indispensable à notre santé. Alors dans cette vidéo et les deux suivantes, j'aborde la façon dont la filière viande s'est immiscée au cœur même de notre vie et comment elle fait en fait pour perdurer. La quatrième vidéo cherchera les autres raisons qui nous confortent et nous maintiennent dans ce schéma de consommateurs de viande. La cinquième et la sixième vidéo, quant à elles, aborderont nos schémas psychologiques et nos stratégies plus ou moins inconscientes qui nous confortent dans cette croyance. La septième vidéo abordera les conséquences de cette consommation de viande. Et enfin, la dernière vidéo cherchera des solutions pour nous défaire de ces croyances et des raisons invoquées. Déjà, il faut savoir que depuis 1950, l'industrie de l'élevage français a vu l'opportunité de faire d'énormes bénéfices grâce à l'offre en viande, ce qui l'a amené, grâce à diverses stratégies, à faire passer notre consommation de viande, donc de 50 kg, environ 50 kg par an et par personne dans les années 1950 à actuellement 85 kg par an et par personne. Alors comment l'élevage français s'y prend-il pour nous faire consommer autant de viande? Eh bien c'est très simple. Il faut savoir que tout notre système d'exploitation des animaux d'élevage s'est construit depuis les années 1950 grâce à de gros moyens financiers de la filière viande, notamment d'ailleurs avec des subventions publiques, afin de s'assurer le soutien indéfectible des publicitaires. Ceci lui permet alors de diffuser un message coordonné et bien rodé à l'ensemble de la population, afin que celle-ci consomme toujours plus de viande. Pour ce faire, les élevages et les abattoirs ont été déplacés en fait en dehors des villes afin de les rendre tout simplement invisibles à nos yeux. En effet, avons-nous déjà vu les animaux que nous mangeons? Connaissons-nous leurs conditions de vie? Savons-nous comment ils meurent? Eh bien non, nous ne le savons pas et nous ne le saurons en fait jamais, nous ne le saurons jamais car la filière viande ne veut pas que nous fassions le moindre lien entre ce que nous mangeons et l'idée qu'il s'agissait d'un animal, lui, qui était pourtant bien vivant. Ainsi, en France, sont abattus tous les jours dans l'opacité et l'indifférence générale 3 millions d'animaux terrestres. 3 millions d'animaux que nous ne verrons jamais de leur vivant. Quoi de mieux que d'être soutenu par la loi? Ainsi, le ministère de la Justice protège en fait ces zones où aucune information ne filtre vers l'extérieur sous peine de sanctions. En effet, la loi fait perdurer la désinformation puisque d'un côté, elle interdit la diffusion d'images de maltraitance à l'égard des animaux dans les élevages et dans les abattoirs, sous peine de sanctions ou de condamnation devant la justice. Mais de notre côté, elle refuse obstinément la vidéosurveillance qui permettrait de dissuader ces exactions à l'égard des animaux. On peut simplement dire très justement que c'est la censure totale. Ensuite, il faut savoir qu'au regard du droit, une distinction nette est faite entre les différents animaux. En effet, d'un côté, nous avons les animaux de compagnie que sont nos chiens, nos chats et quelques autres animaux qui, eux, sont protégés en fait au regard du droit contre les mauvais traitements. Et de notre côté, nous avons les animaux d'élevage, appelés aussi en fait animaux de rente, qui eux sont à destination de notre consommation et que rien ne protège puisqu'ils sont considérés malheureusement pour eux sur le même registre que des marchandises. Ceci tout simplement afin que leur exploitation, même dans les pires conditions, soit jugée conforme, normale au vu de la loi.
Je termine là cette première partie sur quelques stratégies de la filière viande, stratégie qui lui permet en fait de nous tenir à l'écart physiquement de ce qu'implique la viande dans notre assiette. Nous verrons d'ailleurs dans la prochaine vidéo les autres stratégies de communication de la filière de production de la viande vidéo qui sera donc le prolongement de celle-ci.